Bonjour à tous et bienvenue dans un voyage au cœur du pouvoir. Un voyage qui pourrait changer à jamais votre façon de voir le monde et d'y naviguer. Imaginez un instant. Et si vous déteniez les clés pour influencer, dominer ou simplement survivre dans un univers où chaque interaction est un jeu subtil de force et de stratégie? Les 48 lois du pouvoir que vous allez découvrir ne sont pas de simples règles. Ce sont des armes, des boucliers, des secrets murmurés par les plus grands esprits de l'histoire, de Machiavel à Sun Tzu, et affinés par les réalités brutales de notre époque. Que vous cherchiez à gravir les échelons, à protéger ce qui vous appartient ou à déjouer ceux qui vous sous-estiment, ces lois sont votre carte au trésor. Mais attention, elles ne se contentent pas de vous guider, elles vous défient. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque loi est une pièce du puzzle. Et le tableau final pourrait bien être votre triomphe. Alors, êtes-vous prêt à saisir le pouvoir qui vous attend? Allons-y. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. Faites toujours en sorte que ceux qui occupent une position supérieure à la vôtre se sentent à l'aise dans leur supériorité. Votre ambition de plaire ou d'impressionner ne doit jamais aller trop loin au point d'éclipser leur talent, car cela pourrait provoquer l'effet inverse. Au lieu de gagner leur admiration, vous risquez de susciter leur méfiance ou leur jalousie. Restez stratégiquement dans l'ombre en valorisant leurs idées. Par exemple, reformulez leurs suggestions en réunion en leur attribuant tout le crédit, comme « grâce à votre vision, nous avons avancé ». Les puissants sont souvent rongés par des insécurités. Ils craignent que leurs subordonnés ne les respectent pas, que leurs collègues parlent dans leur dos ou que leur autorité soit contestée. Observez ces failles et rassurez-les subtilement en évitant l'excès de zèle qui pourrait les pousser à penser que vous visez leur place. Si vous réalisez un projet exceptionnel, attribuez une part du succès à leurs conseils ou à leur leadership. C'est votre guidance qui m'a inspiré. Dans une entreprise, un employé trop brillant en public peut être perçu comme une menace et se faire écarter, tandis que celui qui fait briller son chef tout en travaillant dur atteindra les sommets sans déclencher d'hostilité. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Méfiez-vous des amis, car leur proximité les rend plus susceptibles de vous trahir, poussés par l'envie ou la jalousie que la familiarité excessive peut engendrer. Analysez vos relations. Si un ami montre des signes d'amertume, commentaires passifs-agressifs ou réticence à célébrer vos succès, prenez vos distances ou limitez ce que vous partagez avec lui. À l'inverse, un ancien ennemi que vous ralliez à votre cause aura plus à prouver et se montrera souvent plus loyal qu'un ami gâté par votre confiance. Transformez vos rivaux en alliés en leur offrant une opportunité qui les flatte. Par exemple, proposez à un concurrent professionnel de collaborer sur un projet où il pourra briller. Si votre vie manque de tension, créez des ennemis en provoquant subtilement une opposition pour rester alerte et affûter vos compétences. Un collègue jaloux pourrait saboter votre promotion, mais un ancien adversaire, reconnaissant pour une chance que vous lui avez donnée, deviendra un soutien fidèle. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Gardez vos véritables objectifs secrets pour maintenir les autres dans l'incertitude, les empêchant d'anticiper vos mouvements ou de préparer une défense. Restez vague dans vos réponses. Si on vous interroge sur vos plans, dites « Je réfléchis à plusieurs options » plutôt que de révéler votre but précis. Créez des diversions en feignant de poursuivre un objectif secondaire. Montrez un intérêt exagéré pour un projet mineur pendant que vous travaillez sur une stratégie ambitieuse.
Maîtrisez vos émotions pour ne pas trahir vos intentions par un sourire ou une nervosité. Restez impassible. Un entrepreneur qui cache son projet de racheter une entreprise concurrente peut prétendre s'intéresser à une collaboration, désarmant ses rivaux jusqu'au moment décisif où il sera trop tard pour qu'ils réagissent. Loi numéro 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Les mots diluent votre pouvoir si vous en abusez. Plus vous parlez, plus vous risquez de paraître banal ou de perdre le contrôle de votre image. Pratiquez le silence stratégique lors d'une réunion. Laissez les autres s'exprimer d'abord et intervenez avec une remarque concise et percutante. Soyez énigmatique. Face à une question directe, répondez par une phrase vague mais intrigante comme « Le temps révélera mes intentions ». Évitez les justifications inutiles. Expliquer trop vos décisions vous fait paraître faible. Dites simplement ce qui est, sans détail. Même une idée simple, exprimée avec mystère, semble profonde. Un leader qui répond à une critique par un « je prends note » plutôt qu'une longue défense conserve une aura d'autorité, intimidant par sa retenue. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Votre réputation est la base de votre pouvoir. Elle intimide et ouvre des portes sans effort. Surveillez ce que les gens disent de vous et corrigez les malentendus rapidement, mais subtilement, sans donner l'impression de vous défendre. Une fois entachée, elle vous rend vulnérable. Alors restez irréprochable en évitant les ragots ou les excès visibles. Pour affaiblir vos ennemis, attaquez leur réputation en douceur. Posez une question innocente en public qui révèle leurs failles, comme « N'as-tu pas eu des soucis sur ce projet ?» Anticipez les critiques potentielles et neutralisez-les avant qu'elles ne prennent forme. Un manager qui répand discrètement des doutes sur l'incompétence d'un rival verra ce dernier perdre sa crédibilité sans confrontation directe, laissant l'opinion publique faire le reste. Loi numéro 6. Attirer l'attention à tout prix. Dans un monde d'apparence, rester invisible équivaut à ne pas exister. Créez une signature qui vous rend mémorable, portez une couleur distinctive ou utilisez une formule récurrente dans vos discours. Soyez audacieux et provocateur. Une prise de position inattendue attire les regards sans nécessité d'explication. Évitez la banalité en prenant le contre-pied des tendances. Si tous suivent un chemin, choisissez l'opposé. Une personnalité publique qui lance une campagne excentrique ou adopte un look unique reste gravée dans les mémoires, amplifiant son influence par sa simple visibilité. Loi numéro 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Exploitez les compétences et l'énergie des autres pour avancer vos ambitions, car vous épuiser à tout faire vous-même est inefficace. Déléguez intelligemment les tâches complexes à des experts, mais supervisez pour pouvoir revendiquer le succès. Flattez vos aides en privé pour les motiver, tout en vous attribuant le mérite en public. Positionnez-vous comme le visionnaire ou le coordinateur, même si d'autres font le gros du travail. Un chef de projet qui laisse son équipe concevoir une présentation, puis la présente à la direction comme sa réalisation, s'attire les éloges sans avoir rédigé une ligne, projetant une aura d'efficacité divine. Loi numéro 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Contrôlez le champ de bataille en attirant vos adversaires là où vous êtes le plus fort, les forçant à abandonner leurs plans et à réagir à vos initiatives. Choisissez un terrain qui vous avantage. Si vous excellez en face à face, invitez un rival à discuter dans votre bureau
plutôt que le sien. Utilisez des leurs comme une concession mineure pour les appâter, puis frapper quand ils sont vulnérables. Restez flexible pour qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont manipulés. Un homme d'affaires qui attire un concurrent dans sa ville natale, où il connaît tous les acteurs locaux, désoriente son rival et garde les cartes en main. Loi numéro 9. Remportez la victoire par vos actes, non par vos discours. Les mots convainquent temporairement, mais laissent des ressentiments. Les actions imposent le respect sans justification. Agissez d'abord. Terminez un projet avant de l'annoncer, plutôt que de promettre des résultats. Évitez les débats inutiles. Face à une critique, répondez par une démonstration concrète plutôt qu'une argumentation. Laissez vos succès parler d'eux-mêmes en restant silencieux sur vos exploits. Les autres les découvriront, amplifiant leur impact. Un employé qui résout un problème majeur sans fanfare gagne plus de respect qu'un autre qui passe des heures à expliquer sa compétence. Loi numéro 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Les émotions sont contagieuses et fréquenter des personnes malheureuses ou malchanceuses peut vous entraîner dans leur spirale négative. Évaluez votre entourage. Si quelqu'un se plaint constamment ou attire les problèmes, limitez vos interactions avec lui. Si vous devez aider, fixez des limites claires pour protéger votre énergie et ne pas vous laisser aspirer par leur désespoir. Cherchez plutôt les gagnants, passez du temps avec ceux qui réussissent et imitez leurs habitudes. Un entrepreneur qui évite un partenaire pessimiste et s'associe à un optimiste visionnaire verra ses projets prospérer plus vite. Loi numéro 11. Rendez-vous indispensable. Votre pouvoir grandit avec votre utilité. Plus on a besoin de vous, plus vous êtes libre. Créez une dépendance en offrant des solutions uniques, comme une compétence rare ou un réseau exclusif, et soyez proactif en anticipant les besoins de vos supérieurs avant qu'ils ne demandent. Gardez vos cartes en main. Si vous formez quelqu'un, ne révélez pas tous vos secrets pour rester irremplaçable. Un assistant qui gère les relations clés d'un patron devient essentiel, car sans lui, ce dernier perdrait des opportunités cruciales, renforçant ainsi sa propre influence. Loi numéro 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Un acte sincère peut désarmer les plus méfiants, ouvrant une brèche dans leur défense. Choisissez le bon moment, offrez un cadeau ou un service quand l'autre s'y attend le moins, comme une journée de congé surprise à votre équipe. Restez crédible en évitant les gestes trop extravagants qui éveilleraient les soupçons, puis exploitez cette confiance pour glisser vos demandes ou influencer leurs décisions. Un manager qui offre un avantage inattendu gagne la loyauté de son équipe avant de leur demander un effort supplémentaire, utilisant cette générosité comme un cheval de Troie. Loi numéro 13. Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Les gens agissent pour leur avantage, pas par gratitude. Analysez leurs désirs, argent, statut, sécurité, et alignez votre demande sur ces motivations en disant clairement « Voici ce que tu y gagnes » plutôt que « Tu me dois bien ça ». Évitez la culpabilité ou les rappels de vos anciens services qui créent du ressentiment. Exagérez leurs bénéfices pour les enthousiasmer. Au lieu de dire « J'ai toujours été là pour toi », proposez « Ce projet pourrait te faire remarquer par la direction » et ils répondront avec zèle. Loi numéro 14. Soyez un faux ami et un vrai espion. La connaissance est un pouvoir et l'espionnage en est la clé. Faites semblant d'être un allié amical tout en collectant des informations. Sondez discrètement avec des questions ouvertes comme « Qu'en penses-tu de ce projet ?
pour révéler leurs intentions. Jouez l'innocent en feignant la curiosité pour les inciter à parler librement et utilisez les moments sociaux, apéros, pauses, pour glaner des détails sans éveiller les soupçons. Lors d'un dîner, un employé feint l'intérêt pour les hobbies d'un collègue et découvre ses frustrations qu'il exploite plus tard à son avantage. Loi numéro 15. Écraser complètement l'ennemi. Un ennemi à moitié vaincu reste une menace. Une braise couvante peut rallumer un incendie. Ne négociez pas avec les irréductibles. Si quelqu'un vous défie ouvertement, ripostez avec force pour décourager d'autres opposants. Planifiez la fin avant d'agir, en vous assurant d'avoir les ressources pour achever le travail, et ciblez leur morale en attaquant leur confiance ou leur réputation une fois leur position affaiblie. Un rival professionnel qui perd un contrat important, puis se voit discrédité publiquement, ne peut plus rebondir, vous laissant maître du terrain. Loi numéro 16. Faites-vous désirer. La rareté augmente la valeur. Trop de présence vous rend banal. Dosez votre visibilité. Participez à des événements clés, mais évitez d'être omniprésent pour que les autres se demandent où vous êtes. Créez l'attente en annonçant un projet, puis en retardant sa révélation, et restez mystérieux en ne dévoilant pas tout sur vous. Un artiste qui disparaît après un succès retentissant devient une légende, tandis qu'un autre qui enchaîne les apparitions lasse son public, perdant son aura. Loi numéro 17. Soyez imprévisible. Les gens aiment la prévisibilité pour se sentir en contrôle. Renversez cela en étant délibérément imprévisible, les déstabilisant mentalement. Variez vos réactions. Répondez parfois avec calme, parfois avec fermeté, et surprenez par des choix inattendus, comme changer de stratégie soudainement. Dosez l'effet pour ne pas passer pour instable, alternant avec des moments de cohérence. Un manager qui oscille entre silence et intervention soudaine garde son équipe sur le qui-vive, renforçant son autorité par l'incertitude. Loi numéro 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. L'isolement vous coupe des informations et vous rend vulnérable. Circulez activement parmi les gens pour capter les rumeurs et les tendances, participant à des événements ou discutant avec des collègues. Construisez un réseau d'alliés qui vous protège en cas de crise et évitez l'arrogance qui vous éloignerait des autres. Un dirigeant qui déjeune régulièrement avec son équipe détecte les tensions avant qu'elles n'explosent, contrairement à celui qui reste cloîtré dans son bureau, devenant une cible facile. Loi numéro 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Tout le monde ne réagit pas pareil. Certains pardonnent, d'autres ruminent une vengeance éternelle. Évaluez vos cibles avant d'agir. Observez si une personne est susceptible ou vindicative et testez les os avec une petite provocation pour jauger leurs réponses. Méfiez-vous des loups masqués, calmes mais rancuniers, qui frappent en silence. Un collègue qui ignore un rival discret peut voir sa carrière sabotée par des rumeurs bien placées. Alors choisissez vos adversaires avec soin. Loi numéro 20. Ne prenez pas parti. S'engager dans un camp vous aliène les autres et limite votre liberté. Restez neutre pour devenir un pivot autour duquel les factions s'affrontent. Répondez aux demandes d'opinion par des ambiguïtés comme « les deux côtés ont des points valables » et exploitez les divisions en encourageant subtilement les désaccords entre autres. Offrez de résoudre les tensions tout en tirant profit des deux parties. Dans une dispute entre collègues, un employé neutre gagne la confiance des deux, devenant leur confident sans se mouiller. Loi numéro 21. Faites croire à vos victimes qu'elles sont plus intelligentes que vous. Personne n'aime se sentir inférieur. Flattez l'ego de vos cibles
en les laissant penser qu'elles vous surpassent. Feignez l'ignorance en posant des questions simples pour les inciter à expliquer et cédez sur des détails pour leur donner des petites victoires. Cachez votre jeu en ne révélant jamais vos véritables compétences. Jouez l'élève face au maître. Un négociateur laisse un client croire qu'il a trouvé une faille dans le contrat, alors qu'il avait prévu cette concession, désarmant ainsi ses soupçons. Loi numéro 22. Capitulez à temps lorsque vous êtes plus faible. Combattre pour l'honneur en position de faiblesse est une erreur. Évaluez vos forces et, si la bataille est perdue, retirez-vous avant des dommages irréparables. Préparez votre retour pendant ce répit en renforçant vos ressources ou alliances et provoquez subtilement le vainqueur pour le déstabiliser. Semez le doute ou la frustration. Une entreprise cède face à un concurrent plus fort, mais utilise ce temps pour développer un produit révolutionnaire, renversant la situation sans donner la satisfaction d'un combat direct. Loi numéro 23. Concentrez vos forces, dispersez vos efforts et vous diluez votre impact. Priorisez un seul objectif à fort rendement, comme une relation clé ou une opportunité unique, et investissez-y tout votre temps et votre énergie. Dites non aux projets secondaires pour exceller dans ce qui compte et exploitez profondément cette vache à lait qui vous nourrira longtemps. Un entrepreneur se focalise sur un produit phare au lieu de lancer plusieurs gammes, bâtissant une marque forte avec une intensité qui surpasse l'extensivité. Loi numéro 24. Soyez un courtisan modèle. Le courtisan prospère en flattant avec subtilité et en influençant indirectement. Complimentez vos supérieurs sur des qualités spécifiques pour rester crédible, comme votre vision est inspirante. Suggérez des idées comme si elles venaient d'eux et adaptez-vous. Soyez autoritaire avec les faibles, déférent avec les forts. Un employé qui flatte son patron sur sa stratégie brillante, tout en guidant ses décisions sans qu'il s'en rende compte, gravit les échelons avec grâce et discrétion. Loi numéro 25. Changez de peau. Refusez les rôles imposés par les autres et créez une identité qui attire l'attention. Réinventez-vous en changeant de style ou de discours et soyez théâtral avec des gestes symboliques, comme une entrée remarquée. Ignorez les normes pour imposer votre narrative, amplifiant votre pouvoir par une image plus grande que nature. Une personne timide qui adopte un look audacieux et une attitude confiante transforme la perception qu'on a d'elle, devenant inoubliable. Loi numéro 26. Gardez les mains propres. Votre image doit rester immaculée. Déléguez les tâches risquées ou impopulaires à d'autres pour éviter d'être associé aux échecs. Et restez détaché si un scandale éclate, laissant un subalterne endosser la faute. Projetez la vertu en affichant des valeurs irréprochables en public, même si vos actions sont calculées. Un politicien qui laisse un assistant gérer une crise médiatique apparaît comme un sauveur une fois le calme revenu, ses mains toujours propres. Loi numéro 27. Créez une mystique. Les gens veulent croire en quelque chose de grand. Devenez ce focal en offrant une vision vague mais prometteuse, parlant en parabole ou en histoire pour captiver sans trop expliquer. Inspirez l'action avec des gestes symboliques, signez une pétition, portez un symbole et cultivez l'ambiguïté pour laisser place à l'imagination. Un leader lance un mouvement avec un slogan puissant mais flou comme « Changer demain », ralliant des foules sans programme précis. Loi numéro 28. Faites preuve d'audace. L'hésitation paralyse. Agissez vite avec une décision ferme, même avec peu d'informations, et assumez les risques en transformant un échec en leçon publique si nécessaire. Projetez la confiance
en parlant et bougeant avec assurance, même si vous doutez. Un entrepreneur lance un produit imparfait avec une campagne audacieuse, éclipsant ses concurrents prudents, car les erreurs d'audace se corrigent plus facilement que la timidité. Loi numéro 29. Suivez un plan précis jusqu'au but final. Le pouvoir exige une vision claire. Visualisez votre objectif final, décomposez-le en étapes et anticipez les obstacles avec des plans B pour chaque scénario. Rejet, retard. Restez discipliné, ne vous laissant pas distraire par des succès intermédiaires et guidez la fortune en pensant loin devant. Un étudiant planifie sa carrière sur 10 ans, diplôme, stage, réseau, surpassant ceux qui improvisent, car il sait quand s'arrêter et avancer. Loi numéro 30. N'ayez jamais l'air de forcer. Vos actions doivent sembler naturelles. Préparez en privé. Répétez un discours jusqu'à ce qu'il paraisse spontané et minimisez l'effort en public avec un « Oh, ce n'était rien » face aux compliments. Gardez vos techniques secrètes pour éviter qu'elles ne soient utilisées contre vous. Un orateur qui travaille des heures semble improviser brillamment, projetant une aisance qui impressionne sans révéler son labeur. Loi numéro 31. Offrez le choix illusoire. Manipulez en donnant l'illusion de liberté. Structurez des options qui servent vos intérêts, comme « Veux-tu commencer maintenant ou demain ?» Les deux vous arrangent. Et forcez un dilemme où toutes les issues vous favorisent. Restez neutre pour qu'ils se convainquent eux-mêmes. Un vendeur propose paiement en 1 fois ou en 3 fois, assurant la vente quel que soit le choix, car les victimes croient contrôler la situation. Loi numéro 32. Touchez l'imagination. La réalité est dure. Touchez les gens avec des histoires vivantes de succès ou de futurs possibles, évitant la logique froide pour privilégier les images émotionnelles. Devenez une oasis en offrant une évasion ou un espoir. Une marque vend un produit banal avec une campagne sur la liberté ultime, captivant les clients par l'imaginaire plutôt que par les faits. Loi numéro 33. Trouvez le talon d'Achille. Chacun a une faiblesse. Observez les patterns, ce qui les agite ou les motive, et testez leur réaction avec une remarque anodine pour la repérer. Exploitez-la en douceur, flattez leur ego ou amplifiez leur peur, sans qu'ils réalisent la manipulation. Un rival obsédé par son image est déstabilisé par une rumeur subtile sur son incompétence, vous donnant l'avantage. Loi numéro 34. Soyez royal. Votre comportement façonne votre traitement. Adoptez une posture assurée. Marchez, parlez avec confiance. Et évitez la vulgarité pour inspirer le respect. Croyez en vous, car une confiance intérieure convainc les autres de votre destin royal. Un employé qui entre dans une réunion avec une démarche calme et un ton posé gagne instantanément du crédit, comme s'il portait une couronne invisible. Loi numéro 35. Maîtrisez le temps. La hâte trahit la faiblesse. Cultivez la patience, ne réagissant pas impulsivement, et lisez l'époque pour flairer les tendances qui mènent au pouvoir. Frappez fort quand le moment est idéal, après avoir pris du recul si nécessaire. Un investisseur attend une chute de marché pour acheter à bas prix, surpassant ceux qui agissent trop vite, car le timing est une arme. Allons-y. Et si cette exploration vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de ces révélations. À très vite et que le pouvoir soit avec vous.